bienvenue dans cette vidéo du jour 7 de la semaine 2. Alors, je me demande comment vous allez en ce si beau jour ensoleillé. Moi, je dois vous avouer que ça va pas trop mal. J'ai reçu vraiment de chouettes témoignages par rapport à ce coaching. Donc, je suis plus que comblée au niveau de la réussite de ce programme. Je vous en remercie. Je vous remercie des mails que vous m'envoyez, des commentaires, j'aime, des partages, etc. sur les vidéos. C'est super enrichissant pour moi. Ça veut dire que pour mon premier coaching, il y a quand même de la réceptivité et un échange qui s'est créé. Donc pour moi, c'est tip top. Ça donne vraiment envie d'en créer d'autres et de vous les soumettre pour que vous puissiez continuer à évoluer. Donc je mets ça en option pour plus tard. Alors, je vous répète comme d'habitude que je ne suis pas une magicienne, je ne vais pas travailler à votre place, c'est vous qui devrez fournir les efforts nécessaires pour atteindre votre but pour votre propre projet. Et ensuite, la deuxième chose, c'est que je ne suis pas médecin, donc je ne dépose pas de diagnostic, je ne donne pas de médicaments, je ne fais pas d'ordonnance. Si vous suivez un traitement quelconque, ne le stoppez pas sous prétexte que vous avez commencé ce coaching. Même si ça vous bouscule un peu, même si c'est pour changer, pour un mieux, etc., ne trouvez pas d'excuses. Voyez avec votre médecin avant de prendre de telles décisions. Voilà, jour 7. On est à la fin de la semaine 2. J'espère que vous resterez pour la semaine 3. Je dois quand même vous avouer que les 2 premières semaines avaient l'air d'être super faciles, mais en fait, c'était les 2 plus compliquées au niveau des prises de décision. Maintenant, on va arriver dans la partie créative du programme, mais ça, je vous en toucherai un mot de présentation demain dans la vidéo. Occupons-nous de clôturer cette semaine avec les pertes de temps et d'énergie diverses. C'est-à-dire que vous pouvez, j'avais donné des exemples la semaine dernière, reprenez-les. Si vous énervez facilement dans la voiture, si vous souhaitez arrêter de fumer mais que ça ne va pas parce que vous êtes un fumeur social. On n'a pas vraiment parlé du secteur santé parce que je ne suis pas autorisée à, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas médecin, donc à vous donner quoi que ce soit comme conseil au niveau de la santé. Maintenant, si c'est perdre du poids, j'entends par là quelques kilos, pas une quinzaine, pas une perte de poids d'origine physique, enfin qui demande un contrôle pour une obésité quelconque ou quoi que ce soit. Là, je vous envoie vers votre médecin. Maintenant, si c'est 3-4 kilos pour se sentir mieux dans son pantalon, voilà, pour remettre sa petite robe pour cet été, là, vous pouvez relever ce challenge haut la main avec ce coaching. Les pertes d'argent sont souvent synonymes, ou les fins de mois difficiles à boucler sont souvent synonymes de stress. Donc sortez de cette spirale du je n'ai pas de sous. Rajoutez pour le moment. Travaillez une affirmation positive, je suis riche, parce que vous pouvez être riche de plein d'autres choses que de sous. Donc êtes-vous riche? C'est la question que j'ai envie de vous poser aujourd'hui. Vous sentez-vous riche et êtes-vous riche? Vous pouvez travailler là-dessus. Ça, c'est vous qui voyez. Comme je le dis à chaque fois, je ne peux pas choisir à votre place. Mais des pertes de temps, des pertes d'argent, des pertes de stress, des facteurs qui viennent vous titiller, là, il y en a tout plein. Là, je suis sûre que vous allez pouvoir au moins en trouver 10 qui vous bouffent de l'énergie sans que vous vous en rendiez compte. Ça, c'est à l'aise, facile. Je vous laisse faire ça comme des grands. Basez-vous sur vos notes de la semaine dernière. Si vous en avez oublié et que d'un coup, là, parce que je viens de vous en donner quelques exemples, vous vous dites, ah oui, ça, je le noterai bien parce que quand elle me le dit, ça vibre en moi, tellement ça sent la vérité. Rajoutez-le sans problème. C'est vraiment pas grave si au fur et à mesure du programme, vous adaptez, vous modifiez, vous rajoutez, vous enlevez. C'est vous qui faites, c'est vous le chef. Moi, je suis juste le guide. Voilà. J'ai une question. J'ai 2 questions. Quelqu'un m'a demandé pourquoi fais-tu un programme progressif?
Donc de semaine en semaine, on a chaque fois un objectif différent et donc on dépose son objectif sur, enfin son, allez, focus sur vraiment son attention. Voilà, c'est le mot que je cherchais, sur quelque chose de bien particulier. Tout simplement parce que comme ça, vous avez le temps de vous imprégner, on ne court pas, vous ne prenez pas de décision à la va-vite sur un coup de tête, genre j'y ai pensé 5 secondes et il faut que je le réalise dans la minute. Vous avez le temps de laisser arriver l'information, vraiment de la laisser devenir mature. Puis la semaine d'après, c'est comment je m'en sors pour arriver à ça. Et puis la semaine d'après, c'est qu'est-ce que j'ai mis en place comme action concrète dans le... Parce que entre la pensée et l'action, il y a parfois une grande distance. Donc oui, progressif parce que je trouvais ça important de pouvoir se poser dans la semaine et dans l'objectif, dans l'intention qu'on a semaine par semaine. Du coup, ben, ça travaille peut-être votre patience, votre courage, votre persévérance. En plus, c'est vraiment décortiqué secteur par secteur. Donc, je suis consciente que ça soit parfois un peu enfin ça ouvre l'appétit, ça ouvre la curiosité parce que vous savez, vous connaissez maintenant les secteurs dans lesquels on travaille et l'ordre allez, de succession, mais vous ne savez pas encore tout le contenu. Donc je comprends que la curiosité soit grandissante. Courage, patience, persévérance et surtout prenez du plaisir dans chaque phase. N'essayez pas d'aller trop vite. Surtout ne vous hâtez pas, s'il vous plaît. Question numéro 2. Là, je la prends parce que c'est une grande question. Où est-ce que j'ai mis ça? Voilà. Alors, donc, j'ai eu beaucoup de mal à garder mon sang-froid cette semaine, car le programme me bouscule et je me sens sur les nerfs. Que faire? Donc, c'est un extrait d'un mail qui m'a été envoyé. J'ai répondu à la personne, mais je trouvais ça très intéressant de vous partager mon conseil. Alors, ce que je lui ai répondu, en gros, c'est que plus il y a de bousculade, plus il y a de conflits entre l'ancien et le nouveau. Ça veut dire que l'intensité de la souffrance de ce que vous vivez maintenant correspond, plus ou moins, au degré de conditionnement dans lequel vous avez vécu jusqu'à présent. Ça veut dire qu'en fait, il y a une lutte entre ce que vous pensiez être une vérité et la nouvelle vérité que vous voulez implanter dans votre vie à partir de maintenant. Ça peut être le conditionnement social, familial, au travail, vos croyances sur l'argent, vos croyances sur vos propres compétences, vos croyances sur votre liberté. À partir de quel moment êtes-vous libre? À partir de quelle action décidez-vous d'être libre? Ça, c'est ultra personnel. Alors, les petits conseils pour ne pas boxer tout ce qui passe et cracher son venin sur le premier venu. On est pour la paix, je suis pour la paix des ménages, hein, et puis ben, je voudrais bien que vous ne perdiez pas votre job tout de suite, du moins. Si c'est une décision personnelle, ok, mais si c'est parce que vous avez pété un câble suite à mon programme, là, je l'aurais un peu mal, quoi. C'est pas le but premier, vous voyez, c'est un peu pour aller mieux, arranger les choses, etc. C'est pas pour se créer des problèmes. Même si votre travail est chiant à mort, n'ayons pas peur des mots, ou que votre patron, vous ne le supportez plus du tout, il y a quand même des phases à respecter avant de tout quitter. Il faut quand même que vous ayez quelque chose pour vivre, parce que dans la vie actuelle, il faut quand même des sous, il faut quand même manger, il faut un toit, se laver, il y a un minimum de besoins physiologiques enfin, qui doivent être remplis. Donc, réfléchissez, ne faites pas ça n'importe comment. Assurez-vous un peu, assurez vos arrières, comme on dit, assurez un petit peu, faites du mieux que vous pouvez, mais faites pas n'importe quoi quand même. Donc je vous conseille, pour ne pas sauter à la gorge du premier venu, de faire un peu de relaxation. Via Google, via YouTube, vous allez trouver plein de relaxations guidées, etc. Il y a également des chaînes de yoga maintenant, c'est pas mal, même pour les débutants. Il faut pas que vous fassiez 150 heures, hein, 5-10 minutes par jour, du moment que c'est régulier, que vous arrivez à vous relaxer pendant cette période-là. Ça suffit, hein. Faut pas vraiment faire 1 heure et demie de détente par jour. Si c'est nécessaire, faites-le, bien sûr. Mais si vous en êtes à 1 heure et demie de détente par jour,
posez-vous des questions parce que c'est que il y a un sérieux problème au niveau neurologique, quoi. Il y a des gens qui vous mettent les nerfs, ou vous vous mettez les nerfs tout seul. Ça, c'est vous qui voyez, mais soyez vigilants quand même à ça, hein. Alors, aérez-vous la tête et le corps, parce que c'est bien de sortir prendre l'air, mais si c'est pour faire le tour du pâté de maison et rentrer et ronchonner et se mettre devant la télé et ruminer son problème et dormir avec son problème et se relever le lendemain avec son problème pour aller enfin, au boulot, par exemple, où se trouve le problème, ça n'a rien résolu, hein. Donc, aérez-vous la tête et le corps. Allez marcher, défoulez-vous, faites de la danse, prenez un bain, faites ce que vous voulez, mais n'oubliez pas votre corps. C'est lui qui est l'indicateur du je vais bien, je vais mal. Même quand votre tête est perturbée par plein de trucs, c'est votre corps qui vous dit ma cocotte, t'en as trop fait, je te mets à terre. Voilà. C'est du vécu, hein. Donc, je sais ce que ça fait. Croyez-moi, c'est pas très gai quand tout s'arrête. Et que vous vous demandez un peu, tiens, mais finalement, qu'est-ce que j'ai fait? Si vous posez encore la question et c'est pas suffisamment clair pour vous, euh, c'est aussi que vous êtes loin. Ou que vous vous mentez à vous-même, ou que vous faites l'autruche, genre, comme si, en se mettant la tête dans le sable, ça allait passer à la personne suivante. Vous vous trompez. Mon point 3, ne pas prendre de décision à la va-vite. Réfléchissez bien. Il faut aussi que vous pensiez à être tolérant avec vous-même et tolérant avec les autres. Parce que vous savez maintenant, au stade où on en est de ce coaching, que changer, donc penser à changer, mettre en route des stratégies pour changer et passer à l'action, c'est un monde de différence et il faut du courage pour le faire. Donc bravo à celles et ceux qui sont arrivés jusque-là et qui vont continuer parce que ce n'est pas facile. Tout le monde ne va pas y arriver. Il faudra peut-être s'y reprendre à plusieurs fois, enfin à plusieurs reprises, pour avoir le résultat qu'on souhaite. Donc ne perdez pas ça de vue. Ça veut dire que si la personne qui est en face de vous, vous trouvez qu'elle ferait bien de faire un coaching, peut-être qu'elle a essayé et qu'elle n'est pas prête et qu'il y a d'autres petites choses à régler ou d'autres choses à installer dans son quotidien pour qu'elle puisse lâcher prise là-dessus et être disponible pour un coaching. Ne jugez pas trop vite, posez des questions, parce que bien souvent, ça cache quelque chose. Donc, tolérance envers vous-même et envers la personne qui est en face. Pourquoi? Deuxième point, parce que si vous n'avez jamais entendu parler de l'effet miroir, je vais vous en parler pendant quelques petites minutes. Il y a plein de sites internet là-dessus aussi, hein. Mais en général, ce qui nous dérange chez l'autre, c'est également ce qui nous dérange chez nous. Donc n'oubliez pas ça. Quand vous faites votre petit bilan d'introspection, n'oubliez pas de trouver ce qui vous ennuie au plus profond de l'autre, parce que c'est d'office ce que vous ne voulez pas voir chez vous. Et comme on dit, on balaye d'abord devant sa porte, hein, vous connaissez l'expression, hein. Ensuite, je vous conseille de pratiquer Ho'oponopono, méthode hawaïenne, qui dit pardon, désolé, merci, je t'aime, à soi-même. Donc apprendre à se pardonner pour des choses qu'on n'avait pas vues, qu'on ne savait pas, dont on n'était pas spécialement conscient, jusqu'à ce que ça arrive comme un mur en face de votre visage. Pardonnez-vous, n'ayez pas peur de vous dire je m'aime, je m'aime, je m'aime. Vous pouvez aller voir, il y a plein de sites, même sur Facebook, il y a un groupe qui s'appelle Fleur de Zen, je pense, et qui publie des articles sur cette méthode hawaïenne. Ça vaut la peine. Je pense que c'est aux éditions Jouvence, il y a un petit guide qui est vraiment pas mal. Il y a un jeu de cartes avec les petites cartes à travailler. Ça peut être une, une bonne piste à explorer pour quelqu'un qui commence un développement personnel un peu plus sérieux. Donc n'ayez pas peur d'investir dans le jeu de cartes. Il est super pratique, c'est un format de poche, donc c'est franchement bien. Alors vous avez aussi aux éditions Jouvence, communication non violente. Comment s'exprimer sans fracasser la personne qui est en face? Ça, c'est la traduction. Sans lui cracher votre venin plein les yeux, sans lui laisser aucune chance de s'exprimer non plus, puisque c'est vous qui avez raison. Communication non violente, c'est basé sur le principe du win-win.
Donc tout le monde s'explique, tout le monde a le droit de dire moi je me sens mal parce que on n'accuse pas, on ne juge pas, on dit juste moi je me sens mal dans cette situation parce que ça réveille en moi où je me sens voilà. Ou quand telle chose se passe, pour ne pas dire ah quand tu fais ça, quand telle chose se passe, je me sens mal à l'aise parce que ça réveille en moi une frustration. Qu'est-ce que vous voulez que l'autre réponde à ça? Il peut pas s'emballer. Vous lui ouvrez votre cœur en disant moi quand j'arrive pas à finir ma journée à l'heure et que ça me met en retard et que je rate mon train et qu'après je ne sais pas faire mes activités du soir ou je ne sais pas faire mon souper à l'heure et mon mari râle et mes enfants je ne sais pas les chercher à l'école, je les oublie. Voilà, vous voyez, une petite chose peut faire une foule de successions, enfin une succession de d'autres katas. Et puis finalement, vous vous noyez dans tout ça, quoi. Et alors, vous culpabilisez bien pour tout, bien sûr, pour chaque étape, hein. Alors que si vous disiez, par exemple, à votre collègue, écoute, moi, quand je ne finis pas à l'heure, je me sens super mal parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Est-ce que ça te dérange si je pars 5 minutes plus tôt? À la limite, vous faites une pause de 5 minutes plus courte le midi et vous vous organisez, bien sûr, si vous ne pointez pas, pour partir 5 minutes plus tôt. Du coup, vous avez le train, vous savez aller chercher les enfants à l'heure, vous savez faire à manger à votre aise, votre mari est content et vous vous couchez tranquille. Voilà. C'est juste s'arranger un petit peu pour survivre. Et j'avais encore un point? Non, je vous ai tout dit. Enfin voilà, si vous avez d'autres solutions, bien sûr, n'hésitez pas. Alors, je vais vous donner un travail pour la semaine prochaine parce qu'on avait parlé des tableaux de vision. Alors, je voudrais bien que vous preniez des feuilles. Vous pouvez prendre A4 ou A3, comme vous voulez. Et vous allez sur chaque feuille, donc la séparer en deux. On va dire que à gauche se trouvera la situation actuelle. Et à droite se trouvera la situation rêvée. N'ayons pas peur, rêvons. Ou fantasmons, comme vous voulez. Moi, souvent, je dis que je fantasme. Alors là, du coup, j'ai l'attention de tout le monde. Ça me plaît bien. Soit. Pour la parenthèse. Donc, fantasmons ensemble sur la partie de droite. Alors, jour par jour, vous allez me faire un collage, un dessin, un diagramme, un mind mapping, ce que vous voulez, un arbre, un nuage, pour illustrer votre situation actuelle à gauche et la situation fantasmée à droite. Dans chaque secteur d'activité. Donc pour votre week-end, avec votre amoureux, situation financière, enfin les divers qu'on a un peu mis de côté au votre boulot, le week-end comment ça se passe, la semaine comment ça se passe à la maison, enfin tout, vous reprenez jour par jour, ce sera plus simple que je vous l'explique comme ça. Reprenez jour par jour et faites-moi un tableau qui illustre à gauche comment vous vivez maintenant et à droite votre rêve. Donc vous devrez avoir, normalement il y a 7 jours, vous devrez avoir 7 tableaux. Je suis consciente que sur les tableaux 6 et 7, il y aura beaucoup puisqu'on parle de plusieurs secteurs ou de plusieurs pertes d'énergie. Donc là, c'est à vous de vous agencer ou vous prenez des photos plus petites. Ça peut être juste une photo, hein, une photo à gauche, une photo à droite. Une phrase à gauche, une phrase à droite. C'est tout. Et cet outil-là nous servira en semaine 3 et 4. Donc, je vous propose déjà de vous y mettre. Ça doit pas être super. Il faut juste que vous puissiez vous relire, que les idées soient évidentes et que vous puissiez travailler sur le support. Donc, ne me faites pas un petit machin comme ça si vous souhaitez après mettre plein de fluo et voilà. Donc, faites-vous un support bien large, bien net. Choisissez peut-être une couleur, si vous prenez des A4 ou des A3, une couleur par jour, comme vous voulez. Vous attribuez par exemple pour les amoureux en rouge, euh, pour les finances en jaune, pour le week-end en vert, pour le travail en violet, je sais pas. Comme vous voulez, c'est vous qui voyez, c'est vous le chef. Deuxième fois que je le dis aujourd'hui, ça. C'est vous le chef.
Est-ce que ça vous plaît de décider finalement? Êtes-vous plutôt un suiveur ou un leader? Ça aussi, ça peut servir pour votre bilan personnel. Mhm. J'espère avoir éveillé pas mal de questions et pas mal de prises de conscience pour ce dernier jour de la semaine 2. Et je vous retrouve demain pour le premier jour de la semaine 3. Donc là, stratégie au programme. À demain, portez-vous bien.